Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau tuto sur le backflip. Et ouais, on va se mettre la tête à l'envers et c'est ça qui est bon. Mais avant ça, regardez la petite intro et on se retrouve juste après. Alors, pour faire un backflip, il y a plusieurs manières d'apprendre. Première manière, tu as accès à une salle de trampoline. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir apprendre le backflip dans un bac à mousse ou sur un trampoline pour apprendre à décomposer le geste. Pour cette partie-là, je te laisse aller voir ma vidéo que j'ai faite sur le backflip en trampo. Ça va te permettre de te donner les bases pour réussir un backflip en toute sécurité. Deuxième façon d'essayer d'apprendre un backflip, c'est le big airbag. Donc ça aussi, ça te permet de réaliser un backflip en toute sécurité. Donc tu vas pouvoir tourner, tu vas arriver sur un gros matelas gonflable qui va t'amortir. Si tu arrives sur la tête, c'est pas bien grave. Et on n'a pas tous le choix. Des fois, on ne peut pas apprendre, on n'a pas dans notre station de bac à mousse. Mais des fois, on n'a pas le choix. On doit apprendre à la dure, sur de la neige, directement. Alors là, je te conseille de choisir une neige un petit peu molle. Là, aujourd'hui, t'as vu, c'est pas très mousse, c'est un petit peu croûté. Il a fait un regel la nuit. Et puis en plus, avec cette pluie, ça a bien durci la neige. Et je vais te montrer comment tu peux apprendre directement le backflip. Donc, en un premier conseil, choisir une neige un petit peu molle. En deux, c'est le choix de l'endroit où tu vas réaliser le backflip. Il faut choisir une bosse naturelle. Là, par exemple, tu vois, il y a une grosse ondulation. On a fait une bosse naturelle. Je vais te montrer le kicker que j'ai fait juste après. Donc, ça te permet de ne pas avoir trop d'appréhension au niveau psychologique. De ne pas te dire, ah, je vais mettre un vol de ouf et je vais m'écraser sur la tête. Allez, première étape, je te montre ce que j'ai fait comme bosse. Donc là, j'ai pris un élan pas trop haut, avec une petite courbe naturelle. Et là, tu arrives sur le kicker ici, et réception un peu plus loin. Voilà, pour le choix de ta bosse, il faut que ta courbe soit progressive. Tu vois, moi j'ai choisi une bosse naturelle qui remonte, comme ça je ne m'embête pas à chaper un kick pendant 2 heures. Ça m'a pris 15-20 minutes de faire ça. Donc il faut que la courbe soit progressive. Il ne faut surtout pas que tu fasses droit et puis un gros à-coup vers le haut. Ça, c'est la meilleure façon de ne pas tourner. Pour tourner facilement, il faut que la courbe, faut dessiner un bel arc de cercle. Ok, donc regarde bien de côté si ta bosse fait un bel arc de cercle. Tu ne dois pas avoir de trou avant, de bosse avant. Maintenant que tu as ça, je vais passer aux différentes étapes pour bien réussir son backflip. La première étape pour pouvoir bien réussir un backflip, c'est l'entrée dans la courbe. Donc tu prends ta vitesse, tu es en position groupée, tu commences à emmagasiner pas mal de vitesse. Surtout, il ne faut pas freiner avant. Si jamais tu le sens pas, tu ne le fais pas. Il faut que dès le moment où tu partes de ta piste d'élan, ça soit clair pour toi, tu y vas et tu fais un backflip quoi qu'il arrive. D'accord ? Il ne faut pas commencer à se poser des questions dans la prise d'élan. Donc la prise d'élan. Je me mets en position prise de vitesse, je prends la vitesse. Et au moment où j'arrive dans le kick, l'erreur qu'on fait tous en tant que débutant, c'est de ne pas bouger son corps et juste de tirer la tête. De mettre la tête en hyper extension. Ça, c'est ultra mauvais. Au niveau de la transmission nerveuse, ça inhibe les membres postérieurs, donc tu vas devenir tout mou vers l'arrière et ça va pas tourner, d'accord ? Pour pouvoir tourner, il faut que entre les pieds et les épaules, il y ait un décalage. C'est-à-dire que tu vas laisser partir tes pieds vers l'avant et tes épaules vont reculer, d'accord ? Sur les vidéos et les photos, on a l'impression qu'on tire beaucoup la tête quand on en fait, mais c'est parce qu'on est en extension complète avec le dos. C'est pas la tête qui tire comme ça, ok ? Donc c'est vraiment les épaules que tu vas amener vers l'arrière et en même temps les jambes filent vers l'avant. Dès que les chaussures vont sortir du kick, ça va créer une différence au niveau du centre de gravité. Les chaussures vont partir vers le haut et vers l'arrière, alors que les épaules vont partir vers l'avant, et ce qui va créer la rotation. Ok ? Étape 2, la phase de vol. La phase de vol, tu gardes les bras au niveau des cuisses, hop, tu te laisses tirer, et là, tu regardes la réception. Si jamais tu vois que tu vas être trop long, tu viens fléchir le corps. Ça va te permettre d'accélérer la rotation et d'arriver sur les pieds. Si jamais tu vois que c'est trop long, et là, là, tu étends le plus possible le corps. Ça va permettre de ralentir. Ok ? Donc, si je veux accélérer, je groupe. Si je veux ralentir, je m'étends le plus possible. D'accord ? Et j'attends dans cette position. Ça va permettre d'éviter d'arriver sur le dos. Deuxième façon de faire,
c'est la même façon que sur le trampoline, c'est-à-dire que si tu es vraiment débutant et que tu as un petit peu peur, dès que j'arrive, les épaules vers l'arrière, je monte mes bras aux oreilles et en l'air, hop, je viens grouper. Ok? Ça va te permettre de tourner plus rapidement. Mais ça, c'est sur une toute petite bosse. Si c'est une grosse bosse, tu peux directement venir en extension avec les épaules qui cherchent à aller vers l'arrière. Un petit exercice pour apprendre sans se faire peur et sans se faire mal. Donc ici, je te montre un petit exercice que tu peux faire avant de te chauffer. Donc il faut que la neige soit bien molle. Donc ici, tu imagines que les pieds vont vers l'avant et tes épaules vers l'arrière. Donc ici, hop, et je viens là, dans cette position groupée. Je te le refais. Donc je monte les bras et ensuite je viens grouper et je crée un différentiel entre mes pieds et mes épaules. Épaules vers l'arrière, hop, et je monte les bras. Et maintenant, la dernière phase, c'est la réception. Donc là, tu es en phase de vol, tu vois arriver la réception, comme je t'ai dit, si tu vois que tu es trop loin, tu te grandis le plus possible. Si tu vois que tu es trop court, hop, tu groupes un peu, ça va accélérer. Et pour la pause, je viens bien mettre les pieds côte à côte et je viens plaquer en amortissant, en amenant mes tibias vers l'avant et mes bras viennent resserrer aux genoux pour amortir. Là, je suis solide au niveau des abdos, des fessiers. Hop, je force, ça me permet d'être puissant en réception. Je deviens une boule toute dure. Je fais la boule comme ça. Ah, et je force tout ce que je peux. Et surtout, tu forces tout ce que tu peux pour bien tenir sur les cuisseaux. Hein. Si tu n'as pas fait la muscu, si tu n'as pas suivi mon tuto sur la prépa physique, tu serres bien et tu restes compact. Si jamais tu vois que tu vas chuter, pareil, je reste en boule les bras le long du corps, je protège mes côtes avec les coudes et là, je subis la réception, ok? Et je suis compact pour éviter de me faire mal. Je laisse pas mes bras traîner n'importe où, sinon je vais me casser les épaules, je vais me sortir les épaules et je vais me faire mal. Donc je fais attention à ça. Voilà, c'est fini. Maintenant, c'est à toi de jouer. J'espère que tu vas réussir à faire de beaux backflips. N'hésite pas à m'envoyer les photos et les vidéos de tes progressions. Et les plus belles photos, je les posterai en story sur mon compte Instagram. Allez, il n'y a plus qu'à maintenant, on va goûter la neige. Ciao, ciao, bye bye.